Coucou, ce soir j'ai envie de partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Ça fait quelques semaines que je n'ai rien posté sur la chaîne YouTube, simplement parce que comme beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, j'ai été très challengée par ce mois de septembre qui a été très intense, très dense, voire même perturbant, chamboulant, bouleversant, vraiment pour un grand nombre de personnes. Alors, je vous rappelle que le mois de septembre, c'est un mois 9 d'une année 9. Et que si on additionne 9 plus 9, ça nous donne 18. Si on additionne 8 plus 1, ça nous redonne un 9. Donc, tout le mois de septembre, nous avons été bercés par les énergies d'un triple 9. Je vous rappelle ici que les énergies du 9, ce sont des énergies de fin de cycle. C'est je termine quelque chose. Mais vraiment, je tourne totalement la page, je le termine entièrement pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle. Donc, redémarrer quelque chose de tout nouveau. Donc, les énergies du 9, elles nous poussent vraiment à faire le bilan des 9 dernières années. Alors, bien sûr, ce sont des énergies universelles. Donc, elles viennent impacter tous les êtres humains sur cette terre. Mais nous n'allons pas tous et toutes les vivre de la même manière et vivre cette année de la même manière puisque nous sommes également impactés par nos chemins de vie personnels et nos années personnelles, nos missions d'âme, notre karma, notre sensibilité, nos traumas, etc. etc. Donc nous allons toutes et tous vivre cette année d'une manière unique, mais dans les grandes lignes, nous sommes quand même très nombreux et surtout les artisans de lumière, les êtres réveillés, révélés et sensibles, puisque nous sommes venus vraiment contribuer à ce monde en opérant le changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, il se joue dans un tout premier temps à l'intérieur de chacun de nous, à titre individuel, dans notre propre transformation personnelle. Et nous avons tendance à minimiser et à oublier que, en ce moment, ce qui se joue à travers nous, ce que nous vivons à titre individuel, mais aussi à l'échelle de l'humanité, à l'échelle mondiale, ce qui se joue, c'est un changement de paradigme terrestre. C'est quelque chose d'énorme, de très puissant. Et c'est pour ça que nous sommes tous crevés, que nous sommes tous chamboulés, qu'il y en a tant qui vivent le chaos ou le dépouillement ou qui sont totalement perdus ou bien alors qui sont figés, qui n'arrivent plus à rien faire. Pourquoi ? Simplement parce que non seulement nous sommes en train de clore un cycle de 9 ans, tous les 9 ans, à l'échelle du collectif, nous vivons un nouveau cycle. Et nous vivons une succession de cycles de 9 ans qui s'enchaînent perpétuellement. Nous sommes aussi traversés par tout un tas d'autres cycles, bien sûr, des cycles journaliers, des cycles hebdomadaires, des cycles mensuels, plein d'autres cycles dans la nature. J'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos. Donc je ne vais pas vous la refaire ici, mais la vie nous pousse quand même à accueillir cette cyclicité. Ok ? Redevenir soi, être aligné dans notre authenticité, être notre identité originelle, c'est-à-dire être humain, souverain, multidimensionnel sur cette terre, c'est vivre en accord et en conscience et en alignement avec tous nos cycles et avec les cycles de la nature. Bref. Mais donc, cette année 9, non seulement nous clôturons un cycle de 9 ans à titre collectif, mais nous clôturons également l'ancien paradigme qui a duré des centaines d'années, voire des milliers d'années. L'ancienne ère, cette ère du poisson, l'ère du patriarcat, l'ère des sociétés comme on les connaît aujourd'hui, l'ère du capitalisme. Cette ère où le yang a été survalorisé, surdéveloppé, mis sur un piédestal, et que du coup, comme le yang a été forcé et surdéveloppé, le yin a dû naturellement s'écraser et être réduit et s'éteindre. Parce que le yin-yang, qui est à la base de toute chose sur cette terre, c'est l'énergie de vie, c'est yin-yang. L'énergie de vie, elle est composée de yin-yang.
donc féminin, masculin sacré, qui sont censés fonctionner, puisqu'ils sont interdépendants, ça veut dire que l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est à la base de toute chose et de toute vie sur cette terre et dans cet univers. Yin-yang, énergie de vie, prana, conscience universelle. Il y a yin, il y a yang, et tous les deux sont censés s'alterner perpétuellement, ça veut dire à l'infini, l'un avec l'autre, comme le jour et la nuit. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, ad vitam aeternam. Ok ? Ça, c'est yin-yang. Et ils sont censés, ces deux polarités, elles sont censées, s'alterner de l'une à l'autre de manière totalement harmonieuse, équilibrée et équitable. Mais si on force une polarité à prendre plus de place, l'autre va forcément se réduire. Pourquoi ? Tout simplement parce que yin-yang, c'est comme si, imaginez un petit ballon, ok ? À l'intérieur de ce ballon est contenue toute l'énergie de vie de yin-yang. Cette énergie, elle est quantifiée. Elle ne peut pas dépasser la taille de ce ballon, ok ? Et donc, comme c'est une alternance perpétuelle entre ces deux énergies, entre ces deux polarités, dans le ballon, il y a la moitié de yin et la moitié de yang. Ok, et ça c'est à l'infini, puisque le yang est composé de la moitié de yin, la moitié de yang, le yin également, etc., etc. C'est à l'infini dans le microcosme comme dans le macrocosme. Et donc dans ce ballon, imagine, yin-yang ne peut pas dépasser le ballon. Son énergie, elle remplit tout juste le ballon, mais elle ne peut pas remplir moins que le ballon et elle ne peut pas remplir plus que le ballon. Ok ? Et donc, si tu forces yang, que tu mets plus de yang, tu vois bien que ça va prendre plus de place dans le ballon. Donc, comme ça ne peut pas dépasser le ballon, yin va être obligé de se réduire pour laisser la place à yang. Et inversement, si tu réduis yang trop, yin va être obligé de grandir pour prendre la place que yang va laisser. Donc ces deux polarités, elles sont censées fonctionner de manière totalement équilibrée et équitable. Ok ? C'est comme un peu sur le plateau d'une balance. Tu vois cette balance-là en forme de triangle avec deux plateaux. Si tu mets plus de poids d'un côté, tu as l'autre qui est plus légère et qui remonte et vice-versa. Là, l'idée, c'est d'aller équilibrer yin-yang, que les deux plateaux soient à la même hauteur. Et c'est là qu'on obtient ce qu'on appelle l'équilibre parfait. Donc, yin-yang, pour être en harmonie, donc à l'intérieur de nous, cette énergie vitale, pour que nous-mêmes soyons en harmonie, pour que nous soyons vraiment en équilibre, nous avons besoin que yin-yang fonctionne de manière équitable et équilibrée. Ce qui n'est absolument pas le cas, puisque depuis des millénaires, cette société, cette ancienne ère patriarcale, etc., a fait vraiment prendre à la polarité yang toute la place. On a valorisé, développé l'énergie yang, on l'a forcée en fait, on l'a contrôlée en écrasant du coup l'énergie yin. Mais ça ne pouvait pas se faire autrement. Si on avait fait ça avec le yin, le yang aurait été écrasé aussi. Et donc, l'énergie de vie, yin-yang, à la base de toute chose sur cette terre, cherche à reprendre, à retrouver son équilibre, à reprendre sa place naturelle. Parce que la vie cherche l'harmonie, la vie cherche l'équilibre, la vie cherche l'épanouissement. Et l'épanouissement, on le connaît dans l'amour. Et l'amour, c'est quoi ? C'est l'harmonie et l'équilibre dans yin-yang. Parce que yin-yang incarne le couple sacré intérieur. En toute chose, ces deux polarités, elles sont représentées à l'extérieur dans la matière par le couple homme-femme. Ok ? Masculin-féminin. Ce qui nous permet d'imager, on va dire, cette énergie yin-yang, c'est vraiment de visualiser le masculin, le féminin, que tous les deux soient vraiment dans l'amour l'un de l'autre et dans l'amour de l'un et de l'autre, enfin de soi avant d'être dans l'amour de l'autre, et que le féminin plus le masculin égale le nous, le tout. Et l'harmonie, c'est le fait que ces deux polarités, ces deux principes dansent l'un avec l'autre de manière totalement équitable, équilibrée, cyclique. C'est une alternance perpétuelle. Et donc l'ancienne ère que nous avons connue, elle était totalement déséquilibrée et on n'en veut plus. Et ça fait très longtemps qu'on n'en veut plus. Mais ça fait très longtemps aussi qu'on se prépare progressivement
eh bien, que certains de nos ancêtres, de nos ascendants, ont semé des graines, ont commencé à éveiller leur conscience, à écrire des livres, malgré que la société rejette tout ça, hein, que ça ne soit pas accepté, toléré, malgré qu'il y ait eu les chasses aux sorcières, etc., pendant tout un temps, que la spiritualité ait été totalement déformée par les religions qui appartiennent à ces sociétés et qui ont fait beaucoup de dégâts dans ce monde, puisque les religions ont contrôlé les masses, elles ont été patriarcales. Les religions telles qu'on les connaît, il y a toujours un homme au-dessus qui est le chef des autres et qui nous dit ce qui est bien ou ce qui est mal, et qui nous juge si on est apte à aller au paradis ou si on doit aller en enfer. Donc, toutes ces religions, elles sont vraiment issues du patriarcat et elles ont détourné, distordu, déformé la réelle spiritualité qui est une spiritualité de connaissance de soi et de connaissance du vivant. La vraie spiritualité, c'est simplement être conscient de soi, de notre nature divine, et divin pas au sens de Dieu et des religions, mais de notre nature divine au sens de notre multidimensionnalité. Le fait que nous sommes des âmes venues s'incarner dans des corps terrestres et que nous sommes vraiment des êtres multidimensionnels, que nous n'existons pas que dans un corps avec un cerveau, que nous existons également dans l'énergie, dans l'émotion, dans l'invisible, dans le subtil. Et comprendre que nous sommes créateurs. Nous sommes tous une parcelle de cette conscience universelle et nous sommes tous intrinsèquement reliés, et que nous créons. D'abord, nous sommes chacun créateur, donc nous sommes tous Dieu en fait, Nous sommes tous des morceaux de Dieu, et Dieu, c'est nous tous ensemble. Nous sommes tous des parcelles de cette conscience. Et donc, on est créateur. Et donc, reconnecter à cette réalité que je crée depuis ce que je nourris en moi. Donc, si en moi, mon yin-yang, il est totalement déséquilibré parce que je refoule mon yin et que je force mon yang, parce que cette société me l'a appris aussi, eh bien, ça fait que je vais attirer à moi, manifester dans ma vie, consciemment ou inconsciemment, eh bien, des relations, des expériences, des situations, etc., qui vont être déséquilibrées et qui vont venir me refléter mes déséquilibres internes. Au contraire, quand je m'équilibre, ou plus je m'équilibre à l'intérieur de moi, en allant m'introspecter, en allant apprendre à me connaître, en allant guérir, apaiser mes blessures d'âme, mes traumas, en allant reconnecter à l'amour de moi, en allant reconnecter à mon corps, en acceptant de m'incarner enfin dans mon corps en tant qu'homme ou en tant que femme, en apprenant à m'aimer tel que je suis, à me revaloriser tel que je suis, en allant reconnecter à mes sensations corporelles qui ne sont rien d'autre que l'expression de mes émotions, qui ne sont rien d'autre que l'expression de mes besoins et de mes limites, en apprenant à me respecter, à me prioriser. Eh bien, progressivement, je vais reconnecter à ma vérité, je vais déposer l'ancienne version de moi, la version construite, la version adaptée, suradaptée à cette société patriarcale, etc., etc. Cette version qui m'a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui, et je vais la remercier, lui donner beaucoup d'amour à mes parts d'ombre, et en allant me donner cette présence, cette reconnaissance, cette validation à l'intérieur dans chaque part de moi blessée, dysfonctionnelle, déséquilibrée, eh bien, je vais retrouver progressivement un équilibre. Le fait de m'aimer, de m'accueillir tel que je suis, avec ma lumière, mais surtout avec mes casseroles, avec mes dysfonctionnements et tout ce qu'on appelle nos parts d'ombre. Et donc, progressivement, je vais apprendre aussi à me revaloriser, à comprendre que ma valeur, elle se situe dans qui je suis dans mon entièreté, avec mes défauts autant qu'avec mes qualités. Et que d'ailleurs, j'ai bien plus de qualités que je ne le crois, ou que je ne veux bien le voir. Et comprendre que ma valeur, vraiment, elle a toujours été là et que j'ai une grande valeur et qu'on a tous une grande valeur sur cette terre, Il n'y a personne qui vaut moins que quelqu'un d'autre, mais il n'y a personne surtout qui vaut mieux qu'un autre ou qu'une autre. Et ça, c'est très important vraiment de l'intégrer en profondeur et de retrouver notre véritable valeur, de se sentir valeureux, valable, aimable, talentueux, brillant. C'est super important pour regonfler l'estime de soi, retrouver l'amour de soi véritable.
C'est ça qui va nous permettre de reconnecter à notre épanouissement. Et donc de guérir aussi bien notre corps physique que nos corps émotionnels, subtils, et le corps mental. Ok. Et donc cette année 9, et ce mois 9 dans une année 9, ils nous ont poussé vraiment très profondément à nous introspecter. Et donc nous avons été très nombreux à voir se représenter dans notre vie certains schémas que nous pensions pourtant dépasser, ou à avoir d'anciennes mémoires là qui sont remontées mais en quantité, beaucoup d'informations, en tout cas pour ma part, vous me direz si c'est la même de votre côté, mais beaucoup d'informations qui pourtant ont déjà été traitées. Comme si on était en train de faire un reset total, de repasser un peu toutes ces mémoires qui nous ont marquées ces 9 dernières années, pour que nous puissions vraiment observer, est-ce que là il me reste encore un petit peu de chagrin, même une petite goutte, quelques larmes de chagrin à un endroit, est-ce que là il me reste un peu de regret, même un tout petit regret, est-ce que là il me reste un peu de colère ou de rancœur, même un tout petit peu. C'est comme si là, cette année 9, ce mois 9 et cette fin de paradigme nous demandait d'aller épurer, d'aller faire un tri très minutieux, presque parfait, même si la perfection n'existe pas vraiment, mais d'aller vraiment nettoyer le plus possible pour vraiment créer de l'espace le plus grand possible, le plus fertile possible, pour que l'on puisse accueillir les énergies du renouveau. Comme si ce qu'on allait accueillir allait être grand, allait être puissant et prendre beaucoup de place. Comme si là, on était préparé d'une manière vraiment très puissante, très minutieuse, à ce qu'il va advenir à l'avenir. On nous demande vraiment de faire un bilan très important, pas que pour les 9 dernières années, mais pour toute notre vie et pour toute cette ancienne ère à titre collectif. Et c'est pour ça qu'en ce moment, nous pouvons être vraiment très fatigués, voire épuisés, c'est mon cas actuellement, physiquement épuisé malgré un moral qui pourtant va bien, même très bien. On peut se sentir dépouillé, on peut être en train de vivre cette période où tout semble se retirer de notre vie. Des relations, un lieu de vie, peut-être un travail, peut-être des habitudes, peut-être de l'argent ou du matériel, des animaux, des êtres que l'on aime, etc. C'est très possible parce que nous vivons un grand reset, un grand nettoyage. Nous sommes en train de préparer notre terreau fertile pour pouvoir voir pousser l'année prochaine les premières pousses des 9 prochaines années et aussi des prochains millénaires. C'est ça que je crois que c'est important qu'on intègre tous, c'est que nous ne sommes pas en train de vivre un simple bilan d'un simple cycle de 9 ans comme d'habitude. Non, celui-là, il clôt ces 9 années, mais il clôt une ancienne ère. Il vient clore plusieurs millénaires. Nous sommes en train de vivre l'année charnière entre 2 ères. Ok, alors c'est quelques années charnières, on y était aussi l'année dernière, on va certainement y être encore l'année prochaine et peut-être l'année d'après, mais nous sommes vraiment là en train de vivre un passage très important. Et donc, nous pouvons nous sentir également totalement perdus, avoir cette sensation d'être dans le chaos. On ne comprend plus rien à rien, on ne sait plus trop qui on est, ce qu'on aime, on vit une forme de doute où on se pose énormément de questions, on n'y voit plus clair du tout sur notre vie et ça peut nous pousser à être dans un état de figement ou de procrastination un peu extrême. Mais c'est normal en fait, j'aimerais vous rappeler ici que tout va bien. Tout va bien, c'est juste qu'on est en train de vivre une énorme transformation qui va être durable, qui est très puissante, qui est très profonde et on la vit à l'intérieur de notre être, dans chacune de nos cellules. On la vit au niveau de notre âme. On est vraiment en train de laisser mourir littéralement toute l'ancienne version de soi. C'est comme si là on mourait littéralement, entièrement, et que demain on renaissait dans un nouveau corps. Sauf que là on meurt à l'intérieur d'un corps terrestre
et on va renaître à l'intérieur de ce même corps terrestre. Parce que nous allons rester la même âme, la même personne sur cette terre, mais simplement la personne égotique, c'est la personne construite, le persona, le faux self, les masques, les costumes, tout ça ne peut plus du tout exister. Donc là, cette année 9, elle nous pousse plus ou moins fort en fonction des individus. Donc plus tu as accepté d'être dépouillé dans les dernières années là, plus tu as laissé tomber tes masques, plus tu t'es introspecté, mais sans forcer, et pas depuis ton mental pour obtenir quelque chose. Plus tu t'es introspecté vraiment avec amour, simplement en t'observant et en apprenant à t'aimer, et en accueillant les parts de toi quand elles se présentent, sans forcer. Plus tu t'es recentré, plus tu as nourri l'amour de toi, le respect de tes besoins, de tes limites, la reconnexion à ton corps, plus tu as équilibré yin-yang en toi, tu t'es accepté, accueilli dans ton être, dans ton genre de femme ou d'homme. Plus tu t'es relié à la nature, plus tu as accueilli tes cycles, etc. Et plus finalement, cette année, tu vas être assez tranquille, tu vas être un peu challengé, mais ça va être modéré. Mais si, au contraire, tu as résisté, que tu n'as pas pris des décisions alignées ces dernières années, que tu as continué de remettre à plus tard, de résister à la vie, de vouloir contrôler, plus tu es resté dans de la culpabilité, dans des il faut, dans des je dois. Donc plus tu t'es désaligné, plus tu as résisté, et plus cette année, elle va frapper fort et elle va te forcer en fait, en quelque sorte, à laisser tomber ou à laisser derrière toi tout ce que tu n'as pas encore laissé derrière toi, alors qu'au fond de toi, tu le sais, tu le ressens, tu le sens, que ce n'est plus bon pour toi et ça fait un moment. Si tu n'as pas réussi à te débarrasser, à quitter, à rompre, à laisser aller ce qui n'est pas bon juste pour toi et aligné à qui tu es, forcément, cette année 9, elle va venir te secouer comme un cocotier, te pendre par les pieds là et te mettre à l'envers pour que toutes tes poches, elles se vident en fait. Que tout ce qui appartient au passé, à cette ère qui est révolue, qui est en train de mourir, reste au passé. Et que tu puisses vraiment créer de l'espace dans ta vie pour pouvoir accueillir le renouveau. Et donc cette transformation, elle nous secoue tellement, elle nous brasse tellement que c'est normal d'être épuisé et donc d'être perdu, d'être fatigué, d'être peut-être en figement, d'avoir la sensation de vivre le chaos, etc. C'est normal. Tout chaos précède une période de bien-être, de fête, de célébration. Et c'est normal, c'est une grosse dépense d'énergie que nous sommes en train de vivre. On est poussé à faire un tri extrême en fait à l'intérieur de nous. Et non seulement on est poussé à faire ce tri, donc en faisant le bilan de tiens, ok, ça c'est plus aligné à qui je suis, ça c'est plus ce que je veux dans ma vie, ça c'est plus bon pour moi. Ok, donc on est poussé à poser des actes conscients, alignés à nos réels élans de cœur, à nos réels besoins, nos réelles limites, nos réelles valeurs et alignés à qui l'on est dans notre entièreté. Ok ? On est poussé à poser des actes et à prendre des décisions par soi-même et pour soi-même. Arrêter l'ancien fonctionnement de faire, remplir. Donc travailler, manger, scroller, de contrôler, de vouloir savoir, de vouloir comprendre, de vouloir des certitudes pour passer dans une ère beaucoup plus yin, puisque le yin va remonter, il va simplement reprendre sa place et le yang va simplement reprendre sa place, réduire pour reprendre sa place naturelle. On ne veut pas que le yang soit réduit comme le yin l'a été et que le yin prenne toute la place, c'est pas du tout ça. On souhaite que les deux se rééquilibrent, que le yin reprenne sa place, se grandisse et prenne enfin sa place, là, sa légitimité, et que le yang se calme et simplement se réduise juste ce qu'il faut pour retrouver sa place normale et qu'il ne soit plus surdéveloppé en fait. Pour retrouver l'harmonie et l'équilibre. C'est ça que la vie veut et que la conscience universelle souhaite, c'est son plan. C'est de retrouver l'harmonie sur Terre. Et ça passe d'abord par
l'harmonie en soi, puisque je suis créateur. Donc si j'arrive à me rapprocher chaque jour, chaque semaine, un pas après l'autre, même les plus petits pas sont très importants, ne l'oubliez pas, célébrez-les. J'arrive à me rapprocher d'une harmonie intérieure, et plus je me rapproche de cette harmonie intérieure, et plus nous sommes nombreux à le faire, et plus nous voyons l'harmonie extérieure se rapprocher et grandir dans le monde. Sauf que pour ça, pour créer un nouveau paradigme, nous sommes obligés de laisser mourir l'ancien et de le détruire. Ok ? C'est ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc c'est normal que tu sois totalement perdu, que tu as l'impression d'avoir peut-être le cul entre deux chaises, comme on dit. Parce que là, tu te retrouves dans un sas, dans un passage entre l'ancien et en attente du renouveau. L'année 9, c'est comme un passage, c'est comme un sas, c'est une année où on est censé juste observer, s'observer et faire le tri, faire le bilan et prendre des décisions et commencer à poser des actes. Mais on est en train de préparer le vide fertile pour pouvoir accueillir, recevoir ce qui s'en vient, tout en laissant partir ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'a plus sa place. Donc on est dans un entre-deux. Donc c'est normal que beaucoup d'entre nous aient été ralentis cette année. On a été ralentis, on peut être perdu. Peut-être que tout ce qu'on a voulu initier, etc., est tombé à l'eau ou n'a pas fonctionné comme on l'espérait. C'est normal. Nous ne sommes pas dans une phase de renouveau, d'initiation, de relancement de nouveaux projets, de nouvelles choses, etc. Non, on est dans une phase de pause, de ralentissement et d'observation, d'introspection. Le 9, c'est aussi les 9 mois de la femme qui porte son enfant avant que son enfant naisse au monde. C'est toute une vie, le 9. C'est un cycle de vie intra-utérin. Donc, le 9, c'est comme on arrive au bout de cette grossesse et donc le 9e mois, je peux vous le dire, je l'ai vécu, le 9e mois, c'est celui où, bon, c'est bon, là, on en a marre d'être enceinte et en même temps, on adore être enceinte, mais en même temps, on a tellement hâte d'accueillir le bébé parce que ça commence à être vraiment, vraiment lourd de porter cet enfant, on n'arrive plus à rien faire, on est quand même coincé dans notre corps, on n'en peut plus, on est fatigué, ça fait 9 mois qu'on le porte et puis les derniers mois, c'est vraiment là où ça prend le plus de place, où on n'arrive plus à toucher nos pieds, à se voir, à aller faire la vaisselle, voilà. Et on a tellement hâte que le bébé arrive. Et bien, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On a tous très hâte que le nouveau cycle commence. On a tous très hâte de sortir de cette lessiveuse, clairement. Hein. Mais patience, patience. On ne peut pas en sortir comme ça. Ça prend 1 an, c'est l'année 9. Et le mois de septembre, il est venu vraiment renforcer le processus. Voilà, c'est pour ça que ça a été très puissant et très remuant. Donc tout va bien, ne vous inquiétez pas, nous sommes tous logés à la même enseigne, nous sommes tous dans ce sas en train de nous transformer en profondeur et en train de changer le monde. N'oubliez pas, purée, mais on change le monde en fait, hein. C'est quand même pas rien. Et puis il y a quelque chose que j'ai capté aussi, c'est que nous sommes beaucoup à reconnecter au yin. Parmi les personnes que j'ai accompagnées, il y a beaucoup eu dans le thème de se sentir légitime, reprendre son pouvoir de décision, reprendre sa place et surtout sortir du sacrifice. Sortir du sacrifice de soi. Et le sacrifice du soi, le people pleasing, c'est beaucoup ressorti, surtout chez les femmes que j'accompagne, en grande majorité. Et moi-même, je l'ai vécu aussi. J'ai été très challengée sur... Sors du people pleasing. Alors je vous rappelle que le people pleasing est une réponse du système nerveux qui, quand elle est chronique, on l'appelle le phoning, F-A-W-N-I-N-G, c'est-à-dire qu'on est dans le people pleasing en permanence, c'est-à-dire qu'on a appris pour survivre en étant enfant que nous devions tourner toute notre attention sur les besoins et les attentes des autres pour nous garder en sécurité, pour nous protéger nous-mêmes. Et donc, on s'est coupé de nos besoins, on s'est coupé de nos rêves, de nos ressentis, etc. pour nous tourner entièrement vers les autres et que toute notre vie, on a fonctionné en faisant passer les autres avant soi. Alors, ça peut être juste nos proches, nos amis, nos clients, mais ça peut être le monde entier avant soi. Hein, les animaux, les gens qu'on ne connaît pas, bref. Et donc, sortir du people pleasing, c'est
Arrêter de donner vers l'extérieur, donner notre attention, donner notre énergie, donner notre amour, donner notre aide. Et commencer à tourner cette énergie vers l'intérieur. Donc plutôt qu'être un soleil qui brille vers l'extérieur et qui donne, dans ces cas-là, notre énergie, elle repousse vers l'extérieur. C'est une énergie très yang. Le people pleasing, c'est très très yang. C'est moi, j'ai pas le droit de m'introspecter, de me ressentir parce que ça, c'est yin. Par contre, je dois observer les autres, je dois donner, je dois faire, je dois contrôler, je dois être en mouvement. Je dois remplir. Ça, c'est très yang. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, nous sommes poussés à sortir de cette énergie yang et de tourner nos rayons vers l'intérieur. Et au lieu d'être un soleil qui rayonne vers l'extérieur, je deviens un soleil qui rayonne vers l'intérieur. Et là, je deviens yin. Et en devenant yin, qu'est-ce qui se passe? Ouah, mon attention, d'un coup, je la porte sur mon corps, mes sensations corporelles, mes besoins, je les reconnecte. Et comme ça, je commence à les honorer, à y répondre par moi-même. Puis, je connecte à mes limites, donc je peux enfin me positionner, me respecter, arrêter de me trahir, etc. Et je redeviens moi et je deviens la personne au centre de ma vie, puisque je suis venue pour m'incarner moi à la base et répondre à mes besoins. Je ne suis pas venue pour répondre et satisfaire les attentes des autres. Et donc, nous sommes encouragés à redonner toute sa place à notre yin dans sa faculté de recevoir. Nous sommes poussés actuellement à accueillir, réapprendre à accueillir, être, recevoir. Et ça, c'est des énergies très yin. Ce yin que l'on a dévalorisé dans l'ancien paradigme qui est actuellement en train de mourir, que nous sommes en train de clôturer cette année. Ce yin qui a dû se refermer et qui a dû s'interdire de recevoir, s'interdire d'accueillir ce qui est, d'accueillir le meilleur, le doux, le juste, le bon, le respect, l'abondance. Ce yin qui s'est interdit d'être parce que les traits du yin, les attributs du yin, les fonctions du yin, c'est recevoir, c'est accueillir et c'est être. Là où le yang, il donne, il fait et il rejette aussi. Il peut rejeter vers l'extérieur, renvoyer, contrôler. Accueillir, c'est l'inverse de contrôler. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Et puis, si vous êtes en train de ressentir le chaos dans votre vie, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train d'écrire, ou de réécrire plutôt, des schémas que vous n'avez pas choisis, que vous ne connaissez pas. Vous laissez tomber d'anciens schémas, vous dites non, vous coupez, et vous êtes en train de réécrire une nouvelle page, en fait, votre nouvelle histoire. Sauf que personne ne vous a dit quoi faire, où aller, et vous n'avez pas appris à écrire votre propre histoire par vous-même avant, comme vous l'auriez dû. Donc, c'est difficile. Ça peut vous sembler vraiment chaotique de le faire. Vous êtes en train d'ouvrir des chemins que personne ne vous a montrés. Vous êtes en train de sortir des sentiers battus, en fait. Donc, c'est tout à fait normal que vous soyez perdu. Le chaos, c'est vraiment cette période où on est en train de vivre un processus invisible, mais c'est un processus vraiment puissant et sacré, qui demande beaucoup de courage. C'est cette période où on ne se reconnaît plus parce qu'on se retrouve entre l'ancienne version de soi et qu'on est prêt à accueillir la nouvelle, mais on ne la connaît pas. On ne s'est pas encore pleinement rencontré, ou peut-être en partie, mais on ne sait pas encore où on va. On ne connaît pas encore peut-être la destination. On sait juste là où on ne va plus. On sait juste ce dont on ne veut plus dans notre vie. Et cette période-là de dépouillement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une période où on crée ce vide fertile. Ce vide fertile pour créer de l'espace, pour pouvoir recevoir, accueillir. Et dans ce vide-là, quand on n'a pas l'habitude de ressentir ce vide, souvent même on en a peur, souvent on cherche à le combler, à le fuir, à l'éviter. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir cette sensation de chaos. Et c'est ok. Accueillez-vous dans cette sensation. C'est normal, c'est ok. Et célébrez-vous. Parce que si vous êtes dans le chaos, ça veut dire que vous êtes sorti de l'ancienne version de vous. Ça veut dire que vous avez
pris des décisions qui sont alignées à vous. Ça veut dire que vous avez défait des nœuds du passé, vous avez apaisé des mémoires traumatiques, vous avez guéri des blessures transgénérationnelles et collectives. Et vous êtes en train de semer des nouvelles graines où vous avez semé et vous continuez d'en semer. Et ça, vous le faites tout seul. Tout seul. Personne ne vous a appris comment faire, personne ne vous a guidé. Donc c'est waouh! Je ne sais pas si vous vous rendez compte la puissance du truc. Donc célébrez-vous. Célébrez chacun de vos pas, célébrez ce chaos, célébrez cette période des dépouillements et accueillez-la du mieux que vous pouvez. Et même si je sais à quel point c'est difficile, je l'ai vécu, je le vis encore un petit peu cette année, c'est difficile quand tout ce qu'on a souhaité dans notre vie et toute l'énergie qu'on a dépensée pour atteindre un objectif, finalement, ça n'a rien donné. Oui, alors on se pose tout un tas de questions de mais pourquoi, on a envie de retomber dans les anciens schémas de qu'est-ce que j'ai fait de mal, ça doit être que je mérite pas, etc. Alors qu'en fait, non. La vie est juste en train de nous renvoyer, en fait, puisque nous sommes créateurs, donc ça, nous créons cette situation depuis notre intérieur. Et la vie nous renvoie que peut-être que nous avons pris des décisions qui n'étaient pas alignées, ou pas encore tout à fait alignées. Ou peut-être que nous cherchons à forcer les choses, que nous ne sommes pas dans l'accueil et la préparation de ce terreau fertile, mais qu'au contraire, nous avons essayé de forcer, de continuer dans le faire, le contrôle, remplir, comprendre, savoir. Et c'est ok en fait. Soyons toutes et tous indulgents avec nous-mêmes, patients et doux. Nous sommes en train de vivre une période exceptionnellement dense, mais une période essentielle pour le changement de paradigme. Nous changeons le monde, donc nous pouvons toutes et tous être très très fiers de nous. Et j'ai envie de terminer par, vous savez que si on veut obtenir des résultats différents, eh bien il nous faut changer nos actions, changer notre façon de penser. Ok, changer quelque chose. Parce que si on répète toujours les mêmes choses, eh bien le résultat il sera toujours le même en fait. Donc là, nous sommes poussés à passer à l'action et à la prise de décision juste et alignée. Voilà, gardons bien ça en tête. Plus on sera aligné, plus la période sera douce et plus on la vivra facilement et avec douceur et fluidité. Et j'aimerais terminer ce podcast en remerciant du fond du cœur toutes les personnes qui me soutiennent, qui nous soutiennent, moi, ma fille, mes chevaux. Vous savez que j'ai passé une année compliquée, assez difficile et que je n'ai fait que 50% du chiffre d'affaires que je fais habituellement et que je n'ai pas les fonds nécessaires pour entretenir et nourrir mes équidés qui sont mes partenaires dans le cadre de mes formations, de mes coachings équins et de mes retraites. Pour passer l'hiver jusqu'au mois de mars, alors j'ai mis en ligne une cagnotte Litchi. Alors simplement, si vous appréciez mes partages, si mes vidéos vous aident, qu'elles vous permettent de vivre des prises de conscience, de trouver des pistes de réflexion, de la clarté sur votre chemin de guérison et que vous souhaitez me remercier en retour, vous pouvez faire un don sur la cagnotte. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Je vous en serai extrêmement reconnaissante et sachez que tous les dons comptent, même les plus petits. Et puis, vous pouvez également me soutenir en prenant une séance avec moi ou en faisant appel à mes services. Vous trouverez le lien de mon site juste en dessous de ce podcast. Je propose des séances de thérapie intuitive, des soins énergétiques, des guidances. Je propose également une formation de communication animale en ligne. J'ai formé des centaines de personnes ces dernières années à la com animale. Je propose également des nettoyages de lieux, libération d'entités, je peux parler à vos défunts, etc., etc. Donc, vous pouvez également me soutenir en cliquant sur le petit pouce vers le haut. Surtout si vous êtes nouveau ici, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et laisser un commentaire constructif et bienveillant. Je vous envoie tout plein d'amour, je pense fort à vous pour traverser cette période tous ensemble, reliés par le cœur. Nous allons y arriver. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.